الشوق يبقى في اغتراب فقير في الحياة من الصحة. Est-ce que vous avez déjà dit merci à Allah? Est-ce que vous vous rendez compte de tout ce qu'Allah vous a accordé? C'est parfois difficile, dans une quête de toujours plus, de jamais satisfait, de se rendre compte de la chance qu'Allah nous a accordée. L'homme est en permanence en quête de bonheur, de satisfaire ses besoins et de réussir ses objectifs, qu'il ne se rend pas compte qu'il vit déjà le bonheur. Le bonheur est entre ses mains, mais il lui tourne le dos, car il n'est pas reconnaissant. La reconnaissance envers Dieu est un acte qui n'est pas à la hauteur de tous les bienfaits qu'il nous a accordés. Mais Allah sait que nous ne pourrons jamais remercier tous ces bienfaits, même si on essaye. On ne pourra jamais tous les dénombrer. Allah le dit lui-même dans Sourate 14, verset 34. Il vous a accordé de tout ce que vous lui avez demandé, et si vous comptiez les bienfaits d'Allah sur vous, vous ne sauriez les dénombrer. L'homme est vraiment très injuste, très ingrat. Ainsi, on est ingrat. On n'est jamais réellement satisfait. On veut toujours plus. Et Allah nous connaît. Il sait que notre quête en réalité n'a pas de fin. Ainsi, on doit se rappeler de tout ce qu'on a parcouru et de remercier Allah pour les actions qu'on considère banales, comme manger, dormir, boire, marcher. Des personnes rêveraient d'avoir ce luxe. Mais nous, on regarde toujours en haut. On veut obtenir les étoiles qu'on finit parfois par tomber dans le vide. Cela est dû aussi à la comparaison. On veut cette chose comme un tel, on veut cette autre chose comme l'autre. La comparaison avec quelqu'un qui se trouve en haut de la société, qui a plus de richesses et plus d'avantages mondains que nous, nous incite parfois à viser toujours plus haut. Ainsi, viser toujours plus haut fait oublier les bienfaits qu'on possède déjà. D'après Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: regardez ceux qui sont en dessous de vous et ne regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous. Ceci afin que vous ne minimisiez pas les bienfaits d'Allah sur vous. L'imam al-Nawawi radiallahu anhu a dit: Ibn Jarir et d'autres ont dit que ce hadith rassemble de nombreux bénéfices. En effet, lorsque la personne regarde celui qui a plus que lui dans les choses de l'ici-bas, alors son nafs demande à avoir la même chose et minimise ce qu'il y a auprès de lui comme bienfait d'Allah. Et ainsi, il s'efforce d'avoir plus afin d'être comme l'autre ou de s'en approcher. La comparaison peut donc s'avérer malsaine lorsqu'elle est superficielle. Comparez-vous donc aux bonnes personnes, aux personnes pieuses, qui vous incitent à devenir de meilleurs musulmans. Fermez les yeux pour ceux qui sont en meilleure position que vous dans cette société. Car en réalité, cela attiserait seulement une jalousie et une frustration de votre part. Ainsi, pour réellement être heureux et ressentir un apaisement intérieur, il faut être satisfait de ce que l'on a et dire merci à notre Seigneur pour chaque petite chose du quotidien. Merci de m'avoir réveillé, de m'avoir accordé un lieu d'étude, une maison, de m'avoir accordé des parents. Dites merci pour tout. Lorsque vous vous prosternez, remerciez Allah. Exagérez sur le mot Alhamdulillah, car il y a tellement de raisons pour être reconnaissant envers Dieu. À chaque prière, Allah nous ordonne de réciter Al-Fatiha, qui commence par Alhamdulillah. Ainsi, dans toutes vos actions, commencez par Alhamdulillah. Gratifiez Allah pour ce que vous avez, et vous verrez qu'Allah vous exaucera et vous accordera encore plus. La reconnaissance des bienfaits est une cause de leur augmentation. D'après la parole du Très-Haut, dans Sourate 14, verset 7, et lorsque votre Seigneur proclama: si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Ainsi, nous avons toutes les clés. La reconnaissance nous permet d'être léger, de marcher avec humilité. Si on n'arrive pas à être reconnaissant envers notre Seigneur, alors on ne le sera jamais pour ses créatures.
La reconnaissance nous permet de nous éloigner du péché qui est l'orgueil, de comprendre que nous sommes faibles, nous sommes limités et que toutes nos victoires sont permises par la grâce d'Allah. Quand vous êtes infligé, que vous échouez, regardez tout ce que vous avez parcouru. Regardez tout ce qu'Allah vous a permis de réaliser. Souriez, gardez à l'esprit que nous faisons partie des honorés dans cette dunya, car Allah nous a accordé le bonheur d'ici-bas. Le reste n'est que du bonus. Soyez certains que cet acte si petit, mais si grand et si valorisant pour Allah, changera votre vie et votre vision des choses. Vous comprendrez la valeur de Dieu et la rahma qu'il a envers nous. Quand bien même on le désobéit, quand bien même on oublie de le remercier, il nous accorde la subsistance. C'est ainsi de notre devoir en tant que serviteur de Dieu et en tant que musulman de remercier Dieu chaque jour, de profiter de chaque instant pour lui exprimer notre gratitude, afin qu'au jour de la résurrection, nous ne faisions pas partie des ingrats. Barakallahu fikum.